Bonjour. Alors, Gemara de Rosh Hashanah, on est à la page 12a. Alors, avec tous ces commentaires, du coup, on s'est peut-être perdu sur notre Mishnah principale. Donc, je suis désolé, la refaire. Mais alors, cette fois, je vais le faire vraiment très vite. C'est juste pour rappeler et démarrer correctement la Gemara elle-même. Donc, on a donc un enseignement qui vient d'une Braïta. Et cette Braïta nous a appris qu'à la 600e année de la vie de Noach, au deuxième mois du 17e jour du mois, eh bien Rabbi Yoshua nous dit que ce jour-là était en fait le 17 Iyar. Donc il fait référence à ce deuxième mois qui est cité dans le verset. Jour où la constellation de Kima se couche en journée et où les sources d'eau souterraines normalement s'amenuisent. Mais comme c'est une génération qui avait modifié les agissements, d'accord, qui avait modifié son comportement par rapport au comportement naturel qu'il aurait dû avoir, alors Dieu lui-même a modifié aussi à leur égard l'œuvre de la création et a fait en sorte que cette constellation de Kima, eh bien, se lève en journée au lieu de se coucher en journée, elle s'est levée en journée et il a ôté 2 étoiles à Kima et ainsi le déluge a été amené au monde. Rabbi Eliezer, lui, il dit, bon, alors à partir du même verset, que en fait ce deuxième mois qui est cité dans le verset qu'on a cité, eh bien ce jour-là était en fait le 17 Mar Cheshvan et non pas le 17 Iyar comme a dit Rabbi Yoshua, que ce jour-là, le jour où la constellation de Kiva se lève le jour, normalement c'était un jour où la constellation de Kima se lève le jour et les sources d'eau souterraines se fortifient. Mais puisque cette génération avait modifié ses agissements, alors le Saint béni soit-il a modifié aussi à leur égard l'œuvre de la création. Et à la place donc, qu'est-ce qui s'est passé pour la constellation? Eh bien, au lieu de se lever le jour, eh bien en réalité, il a fait se lever il a fait lever la constellation de Kima en journée. Je vais le lire en hébreu parce qu'il y a un petit souci. Kima ole bayom. Bon, d'accord. Bon, je ne fais que citer ce que dit la Braïta. La Braïta nous dit bien le jour où la constellation de Kima se lève le jour, et il dit qu'il a modifié la création du monde, et il a fait se lever la constellation de Kima en journée, ce qui correspond en réalité à ce qui est écrit au-dessus. Donc il n'y a pas eu vraiment de modification. On avait vu un commentaire là-dessus, effectivement. Mais quoi qu'il arrive, qu'est-ce qui a été modifié ici? C'est les 2 étoiles, parce que là aussi, il y a eu 2 étoiles qui ont été ôtées, ce qui a apporté, même pour Rabbi Eliezer, le déluge au monde. Donc on voit que pour Rabbi Yoshua, ce qui a été changé dans la nature, quoi, eh bien, c'est que cette constellation, au lieu de se coucher, elle s'est levée, et au lieu d'avoir 2 étoiles en trop, en plus, Dieu lui a enlevé ces 2 étoiles qui a apporté le déluge. Et pour Rabbi Eliezer, c'est juste ce point précis qui a été finalement un changement dans la création à cause des agissements de la génération de Noé, à savoir que Dieu a ôté ces 2 étoiles de cette constellation, ce qui aussi pour lui a apporté le déluge. Bien. Alors, maintenant la Gemara va poser la question à propos de Rabbi Eliezer. Alors, pour Rabbi Yoshua, ça marche. Ok. Pourquoi? Parce que c'est écrit le 2e mois. Car le mois de Iyar, au cours duquel le déluge est dévoilé, est bien le 2e mois de l'année. Donc on a bien effectivement un 2e mois. On voit que Rabbi Yoshua, nous, on sait quoi? On avait vu dans la grande discussion qu'on avait fait il y a quelque temps, à propos de Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, que pour Rabbi Yoshua, la création du monde, elle se calcule depuis le mois de Nissan. Et donc, au 2e mois pour Rabbi Yehoshua, eh bien, si lui, il démarre la création du monde au mois de Nissan, quand il y a écrit dans la Torah que se déroule cet événement au 2e mois, eh bien, pour Rabbi Yoshua, ça marche. C'est ce que dit la Gemara. La Gemara, elle dit, ça marche pour Rabbi Yoshua, puisque Rabbi Yoshua te dit que la création du monde a été créée en Nissan, donc forcément, cette création créée en Nissan fait que le 2e mois, tu arrives, donc, dans le calcul des années de Noé, on avait vu que les années de Noé sont collées aux années de la création du monde. Alors, puisqu'elles sont collées aux années de la création du monde, quand il y a écrit 2e mois, théoriquement, ça marche parfaitement pour Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua te dit que la création du monde est en Nissan. Le 2e mois est collé donc dans le calendrier par rapport
pardon, les années de Noé sont collées au calendrier de la création du monde. Donc quand on te dit deuxième mois, ça sonne tout de suite Iyar, puisque le deuxième mois, juste après Nissan, c'est bien Iyar. Mais pour Rabbi Eliezer, qu'est-ce que ça voudrait dire le deuxième mois? Marcheshvan ne peut pas être le deuxième mois dans ce cas-là. A priori, si Rabbi Eliezer te dit, lui, que la création du monde, elle s'est faite en Tishri, d'accord? Donc, quand il y a écrit, alors tout le monde est d'accord que les années de Noé sont collées sur la création du monde. Donc, pour Noé, effectivement, tu arrives effectivement à compter les années par rapport à Tishri, et qui correspondent effectivement, donc on a dit que c'était collé aux années de la création du monde. Oui, mais quand tu dis deuxième mois dans le verset, eh bien, pour Rabbi Eliezer, comment il se débrouille pour dire que c'est Marcheshvan? Marcheshvan, c'est le 8e mois de l'année, si tu comptes à partir de Tishri, le deuxième mois. Attends, je viens de répondre par exemple. Alors non, pour Rabbi Eliezer, puisque, alors c'est un autre problème en fait, a priori. Dans le décompte des mois, Nissan occupe le premier rang, ainsi que dit le verset, ce mois-ci sera pour vous le premier. Oui, c'est-à-dire que, rappelons que dans la Torah, les mois sont comptés à partir de Nissan pour tout le monde, à la fin. Hein. C'est que, voilà, c'est ça la question finalement, parce que j'ai presque répondu en fait, sans faire exprès. Donc effectivement, ce que dit la Gemara en gros, c'est que c'est vrai que pour Rabbi Yoshua, aussi bien l'année des rois que l'année finalement de la création du monde, c'est en Nissan. Bon, oui, mais pour Rabbi Eliezer, les années de création du monde, c'est en Tishri, et les années des rois, c'est en Nissan. Or, on sait que le calendrier dans la Torah sont comptabilisés à partir de Nissan. D'ailleurs, on voit quoi? On voit que lorsqu'on va parler de la fête de Rosh Hashanah, qui se trouve en Tishri, on te dira, vous allez fêter le 7e mois. C'est-à-dire qu'au 7e mois, le premier jour du 7e mois, ce sera pour vous le premier, ce sera pour vous la fête de Rosh Hashanah. Bref, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que ici, le deuxième mois devrait faire référence par rapport au calendrier de Nissan aussi, même pour Rabbi Eliezer, puisque pour Rabbi Eliezer, les années dans la Torah, comme tout le monde l'avait démontré, c'était à partir de Nissan. Donc ici, théoriquement, il y a un problème pour Rabbi Eliezer. Comment lui, il déduit, lui, que c'est Marcheshvan? Évidemment, on a presque répondu, parce que pour lui, évidemment, les mois sont comptés à partir de Tishri. Mais en réalité, quelle est la réponse de la Gemara? Alors la Gemara nous explique que ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'en fait, il s'agit du deuxième mois depuis le jugement. C'est-à-dire qu'en fait, on parle du moment où Dieu a décidé qu'il y allait avoir le déluge. Quand est-ce que Dieu a décidé ce déluge? On avait vu que c'était en Tishri pour Rabbi Eliezer. Et donc, ce deuxième mois, dans la Torah, ne fait pas référence au deuxième mois du courant de l'année tel qu'on le compterait normalement dans la Torah, mais fait référence à ce moment particulier qu'il y a eu quand il y a eu le jugement du déluge. On est au deuxième mois depuis ce jugement qui avait été fait quand? Qui avait été fait à Rosh Hashanah, qui avait été fait au mois de Tishri. Et donc, Rabbi Eliezer, lui, quand il entend deuxième mois, il n'entend pas le deuxième mois dans le calendrier normal que la Torah propose. Il entend, lui, le deuxième mois depuis que Dieu a fait ce jugement de faire le déluge. Donc, on n'a pas la même référence. Rabbi Yoshua, lui, voit en réalité un deuxième mois en fonction du calendrier, et Rabbi Eliezer, lui, il voit en fonction du jugement, depuis le jugement, et ce jugement a été fait en Tishri. Hein? Donc, le jugement de la génération du déluge, dont le verdict a été prononcé en Tishri, eh bien, ça a été fait donc en Tishri. Il est donc difficile de comprendre pourquoi la Gemara ne répond pas plus simplement que Marcheshvan n'occupe pas le second rang dans l'ordre des mois du calendrier. Il n'en demeure pas moins que le deuxième mois. Il n'en demeure pas moins le deuxième mois. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui a vu la création du monde. Alors, voilà, il est le deuxième mois par rapport à la création du monde, nous dit le commentaire, et en fait, apparemment ici, le commentaire, il ne comprend pas pourquoi il ne dit pas directement ça, en fait. Ce que j'ai dit sans faire exprès à un moment donné, dans le raisonnement, tant qu'à dire qu'effectivement, pour Noé, on a vu que Noé est calqué, ses années sont calquées sur la création du monde. Alors, quand tu dis deuxième mois, tu aurais pu simplement répondre, c'est calqué sur la création du monde. Donc ici, Tishri, la création du monde pour Rabbi Eliezer, c'était en Tishri. Donc, deuxième mois, par rapport à la création du monde, on est en Marcheshvan.
le deuxième mois de l'année. Pour Rabbi Yoshua, c'était le deuxième mois de l'année par rapport à la création du monde, mais pour lui, la création du monde, c'était en Nissan, donc le deuxième mois correspondait bien à Iyar. Mais alors pourquoi il n'a pas fait ce raisonnement? Nous dit ici le commentaire. Il aurait dû faire le même raisonnement pour... Non, il est allé chercher une autre réponse. La Gemara est allé chercher une réponse liée au jour du jugement, et non pas simplement à l'idée du deuxième mois de la création du monde, comme l'aurait fait Rabbi Yoshua, ce qui correspondait finalement très bien aussi. D'accord? Non, il a préféré garder plutôt l'idée que, en réalité, on compte les années par rapport à Nissan en général, sauf que là, on a une exception qui est celui de deuxième mois par rapport à Tishri, qui était en fait le moment où Dieu a jugé la régénération des déluge. C'est-à-dire que ce deuxième mois, il faut comprendre le contexte du deuxième mois tel qu'il est cité. Pour Rabbi Eliezer, il n'est pas cité dans le contexte de la création du monde, il est cité dans le contexte du jugement qui a été fait contre la génération du déluge. Bon, alors Rashi, voilà, bon, alors en vérité, donc on a une réponse à cette question qui a été posée dans le commentaire. A priori, on va voir, enfin je ne sais pas s'ils vont la répondre ou si vous nous envoyez dans d'autres commentaires, comme on a vu souvent, parfois on pose la question, mais malheureusement ils nous envoient dans des livres et bon, j'ai pas le temps de vous le faire. En vérité, donc ici nous dit Rashi, il a recours à une réponse de ce genre, lorsque traitant le verset qui fait état de l'assèchement des eaux de la surface de la terre, il observe que l'adjectif ordinal, le premier mois, désigne en fait le premier mois par rapport à la création du monde. Bon, donc on a bien vu que quand on va voir d'autres sujets de cette phrase, ou du moins de la Braïta, par exemple sur le fait que la terre est asséchée, donc on est dans cette idée qu'on est en fait au premier mois par rapport à la création du monde. De plus, la version du débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua qui figure dans le Seder Olam affirme explicitement que Rabbi Eliezer Marcheshvan est le deuxième mois de la création du monde. Bon, alors voilà, on vous donne une surprise, une étrangeté de la Gemara, qui est la suivante, à savoir que la Gemara va chercher une réponse par rapport, en nous expliquant que c'est le deuxième mois depuis la création du monde, mais il s'avère que dans d'autres réponses, elle utilisera l'idée qu'on est le deuxième mois par rapport, pardon, je recommence, je me suis trompé. Donc la Gemara, il est surprenant de voir la Gemara nous affirmer que c'est le deuxième mois depuis le jugement de la génération du déluge, alors qu'on aurait pu résoudre ce problème-là très simplement en affirmant, comme pour Rabbi Yoshua, que c'est le deuxième mois depuis la création du monde. Ce que tout le monde est d'accord dans d'autres éléments de la Braïta, à savoir qu'on va effectivement faire ce raisonnement de dire qu'on est le deuxième mois depuis la création du monde. Et ça marche très bien aussi quand tu penses que la création du monde est en Tishri, le deuxième mois, ce qui viendra après la création du monde en Tishri, c'est Nissan. Mais non, la Gemara nous dit que c'est depuis le jugement qui est rendu au mois de Tishri. Bon, alors le commentaire nous fait juste part de son étonnement, mais il ne donne pas une réelle réponse, si ce n'est qu'effectivement, on va quand même utiliser l'argument bientôt de dire que effectivement, le deuxième mois est aussi en réalité compté depuis la création du monde. Bon, alors, Bishlama, les Rabbi Yehoshua, donc ça va bien, alors c'est la suite, on répète encore, la Gemara répète encore une autre question par rapport à Rabbi Eliezer, et il dit la même chose, à savoir que ça marche très bien selon Rabbi Yehoshua. Alors à propos de quoi? À propos de l'histoire de Kima, hein? Car ceci, c'est-à-dire le lever de Kima en plein jour, et l'augmentation du débit des sources souterraines correspond bien à ce que suggère la Braïta, puisqu'on dit que Dieu a modifié les heures. Alors c'est la question que j'ai posée au tout début de la vidéo quand j'ai relu, effectivement, mais d'après Rabbi Eliezer, quel est le changement? Puisque dans Rabbi Eliezer, il nous dit il y a eu un changement à cause du comportement, et qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend que Kima se lève en journée. Mais tu viens de nous dire que Kima se levait en journée. Au début de la Braïta, tu disais Kima se lève en journée, et tu dis Dieu a fait un changement, et juste après, qu'est-ce que tu nous affirmes, Rabbi Eliezer? Que Kima se levait en journée. Ah, bravo, quel changement. Pour Rabbi Yehoshua, ça marche, parce qu'il nous a dit que Kima était en train de se... que je vous rappelle, parce que je ne me rappelle plus, mais que la constellation de Kima, en fait, se couchait en journée, et là, il y a eu un changement, elle se lève en journée. Bon, d'accord, donc la nature a été bouleversée. Mais pour Rabbi Eliezer nous dit que la nature est bouleversée, et qu'est-ce qu'il nous apprend? Kima se lève en journée, et après il nous apprend que Kima se lève toujours en journée. Où est le changement? Et c'est la question de la Gemara. Donc Bishlama, alors je vous le fais en hébreu rapide, mais en hébreu, bon, il y a besoin de tous les commentaires pour le dire. Alors Bishlama, les Rabbi Yehoshua, Hayinu Deshina, et là les Rabbi Eliezer, Maïshina. Donc, alors ça allait bien pour Rabbi Yehoshua, parce qu'il y a eu un changement.
Mais pour Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Donc on parlait en fait de cette constellation de Kima. A priori, donc Kima n'a pas a été toujours, et même mieux que ça, on avait vu pour Rabbi Oshua à propos des sources d'eau que en fait les sources d'eau, voilà, on voit qu'ici on est en Mar Reshvan, on a démarré la saison des pluies. Et qu'est-ce que nous apprend Rabbi Eliezer? Que la nature fait son œuvre, à savoir que le débit des eaux a augmenté. Mais c'est normal, on est au début de l'automne, on a fini l'été, on vient de commencer la saison des pluies, donc il pleut. Donc où est le changement particulier de la nature ici? Aucun. Donc, alors pour Rabbi Yoshua, par contre, ça marche, puisqu'on avait vu que l'augmentation du débit, il y a eu une augmentation du débit, mais lui, il est en Iyar, on est à la fin, on est dans la saison on est au début de la saison sèche. On a déjà passé un mois sec, et donc les eaux étaient en train de diminuer. Et donc oui, miracle, les eaux commencent à augmenter. Mais pour Rabbi Eliezer, il n'y a pas de miracle particulier à voir la pluie pendant la saison des pluies. Alors il explique, qu'est-ce que donne comme réponse la Gemara? Alors, qui dit Rav Chizda? Rav Chizda, et il dit un peu la même chose. Et qu'est-ce qu'il a dit Rav Chizda? De Amar Rav Chizda. Et Rav Chizda a dit, alors qu'est-ce qu'il a dit? Alors il a dit, Berotrin kilkelu, c'est avec une substance bouillante qu'ils se sont corrompus. Alors, Uberotrin nidonu, et c'est donc de l'eau bouillante qui les ont punis. Berotrin kilkelu, et c'est avec une eau bouillante qu'ils se sont encore corrompus. Baravera, donc avec la débauche. Donc la débauche, elle se fait avec une substance bouillante, d'accord? Je vous laisse deviner de quelle substance il s'agit. Et qu'est-ce que nous dit la Gemara? Donc la suite de Rav Chizda. Uvrotrin nidonu, et c'est avec de l'eau bouillante qu'ils ont été punis. Et on déduit ça avec quel raisonnement? À propos de ce qui est écrit, Ketivacha, car il a été écrit ici Vayashoku Amayim, il a été écrit les eaux s'apaisèrent, Urtiv Hatam, et il est écrit là-bas, Vachamat Hameler Shachacha, et il est écrit là-bas donc, et la colère du roi se refroidit. L'idée de Shachacha ici c'est refroidir, Vayashoku, ils s'apaisèrent, c'est non, c'est pas, si c'est presque la même, je crois que c'est la même racine. Alors, puisque le verbe shachacha signifie être refroidi, alors vayashoku, qui porte la même radicale, signifie que les eaux se sont refroidies. C'est ça, en fait, on voit qu'ils font une sorte de xerashava, hein, mais plus sur le sens des mots cette fois-ci, à savoir qu'on a deux versets, et ces deux versets vont utiliser un verbe équivalent avec la même racine. Alors, dans un cas, il est traduit par apaiser, mais c'est l'idée, apaiser, de quelle idée il s'agit? Or, ici, là-bas, il est écrit Vachamat ameler shachacha. Alors, il faut savoir que la colère ici, Vachamat, chamat, ça veut dire aussi la chaleur. La chaleur du roi, shachacha, c'est refroidi. Ici, chamat, vous savez que quelqu'un, on aime bien imager comme ça dans les films, si vous avez déjà vu des films un peu humoristiques ou des dessins animés comme ça humoristiques, à chaque fois que quelqu'un il se met en colère, on dit il a la moutarde qui lui pend au nez, il a la sauce qui monte comme ça, il devient tout rouge, il y a de la fumée qui sort de ses oreilles. Parce que la colère, on a toujours cette image de quelqu'un qui a le corps qui chauffe. Et en hébreu, chamat, c'est la colère. La colère, c'est l'idée de quelqu'un qui chauffe, qui se chauffe tellement, qui sort une colère pas possible, il crie, il va aller dans tous les sens, etc. Il devient tout rouge. Donc la colère, elle est associée à la chaleur. Et ici, en hébreu, chamat de la Bible, quand on parle de la colère de Dieu, quand on parle de la colère d'un roi, ou même ailleurs, hein, quand on parle même d'un roi humain, chamat ici, ça a toujours un sens il s'est échauffé, quoi. Et c'est la colère. Voilà. Et colère, chama, c'est à la fois la colère et à la fois la chaleur. Eh bien, quand la colère s'apaise, eh bien, vachamat ameler shachacha, c'est traduit par la colère du roi, se refroidit. Donc, shachacha, c'est l'idée de refroidir, finalement. Or, qu'est-ce qu'il est écrit à propos des eaux lorsque les eaux se sont calmées? Eh bien, les eaux, elles se sont calmées. On dit vayashoku amayim. Les eaux se sont apaisées. Mais en fait, ce que nous dit ici la Gemara, c'est que de la même façon, les eaux en fait se sont refroidies. Donc on suppose, et c'est ce que nous dit Rav Chizda, il dit les eaux se sont refroidies, qu'est-ce que ça veut dire que les eaux étaient en fait
dans tous les sens, eh bien ça voulait dire qu'en fait, quand l'eau est venue, elle a monté, elle est venue, on va dire, recouvrir la terre et noyer la génération du déluge. Elle ne les a pas seulement noyés, mais elle les a aussi brûlés. C'est-à-dire que les eaux étaient des eaux bouillantes, nous dit ici. Vous savez, on revient toujours sur l'aspect un peu science, si vous avez aimé la partie un peu science, quand on a expliqué un peu les constellations, tout ça, eh bien, et qui nous disent qu'il y a 2 étoiles qui se sont éteintes, que ça a apporté le déluge. Eh bien, on voit que le déluge, c'était pas seulement de la pluie, quoi. Apparemment, il y a eu, nous dit Rav Resda, de la pluie bouillante. C'est ce qui ressort du texte, hein, pour ceux qui veulent aller s'amuser. On est toujours dans l'hypothèse, je sais pas, d'une espèce de météorite qui a fait monter des eaux. Donc, soit une météorite qui est tombée sur, ce que je disais, une météorite qui est soit tombée dans l'endroit où il y avait de la glace partout et ça a tout fait fondre et d'un coup, et les eaux se sont levées, et elles ont été apparemment bouillantes, ce que nous dit la Torah. Soit on peut imaginer très bien une sorte de comète qui prenait sa place du côté de la constellation de Kema, qui donnait en tout cas l'impression qu'elle était là-bas, et qui n'a fait que s'approcher jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle tombe sur la terre et ne brûle, en brûlant et en fondant, elle a rajouté de l'eau sur la terre. Et il existe des théories sur ça, que l'eau sur la Terre vient de comètes qui se sont en fait écrasées sur Terre. Et donc ça a bouilli comme ça, de l'eau bouillante. Bon, alors, on n'a pas fait les commentaires, qui vous correspondent plus ou moins à ce qu'on a dit. Alors regardez, on va faire le petit commentaire sur Vayashoku Amayim. Alors c'est juste les références. Donc le texte qu'on a cité, les eaux s'apaisèrent, c'est dans la Genèse. Et lorsque le roi a apaisé sa colère et qu'il s'est donc refroidi, que sa colère s'est refroidie, ça c'était pris du livre d'Esther au chapitre 7, verset 10. Alors évidemment, les eaux se sont apaisées, c'est dans l'épisode de Noé, c'est la Genèse 8, verset 1. Alors quand même deux commentaires sur cette notion-là. Alors d'abord, la première, c'est en fait ce qu'on a expliqué, à savoir que la traduction de Shachacha par refroidi est suggérée par le verset d'Esther, à savoir que sa colère bouillait en lui, Vachamato Ba'avo, sa colère bouillait en lui. Ce verset démontre que Chama, la colère, est considérée comme une chaleur, et aussi l'apaisement de la colère, est donc décrit comme un refroidissement, puisque c'est considéré comme une chaleur. En fait, c'est Rashi qui explique carrément. Alors moi, j'avais donné une réponse par rapport à Cham. Cham veut dire chaud en hébreu. Mais en fait, c'est plus que ça. C'est un autre passage de Esther qui vous dit que Vachamato Ba'aravo, que la colère bouillait en lui. C'est-à-dire qu'on utilise l'idée de bouillir pour le mot Chama. À côté de mot Chama, Ba'ara, apparemment, veut dire bouiller. Et donc, quelque part, pour Rashi, ça c'est une preuve que l'idée, effectivement, le mot Chama, qu'on a pris pour définir ce qu'est la colère en hébreu, eh bien, a toujours été relié, finalement, à l'idée de bouillir, quoi. On est énervé et on est en train de fumer, Et c'est vrai que la tradition, j'ai envie de dire, la culture populaire, a traduit ça et se traduit encore dans beaucoup de caricatures et autres où tu vois tout le temps quelqu'un en colère avec de la fumée qui lui sort de la tête. Bref, dans le petit commentaire à la fin donc de ce raisonnement qu'on vient de faire à propos de Rav Resda, qu'est-ce qu'on voit? Alors les commentateurs voulaient savoir pourquoi la Gemara ne répond pas que le retrait des... Alors tiens, moi tout à l'heure quand j'ai posé la question, voilà, il pose la même question ici, et il donne une réponse à cette question que je me suis posée. Regardez bien. En fait, quand on a dit tout à l'heure que Rabbi Eliezer avait dit qu'il y a eu un changement de la nature, quelque chose d'extraordinaire s'est passé, moi je vous ai répondu directement dans la lecture simple qu'effectivement il a enlevé les 2 astres. Les 2 astres qui disparaissent comme ça, il y avait 2 astres qui accompagnaient cette constellation de Kima. Il y avait donc 2 étoiles et soudain ces 2 étoiles ont disparu et on te dit que c'est ces 2 étoiles qui provoquent le déluge. Mais voyons, on aurait très bien pu répondre, les commentateurs auraient très bien pu dire, la Gemara aurait pu répondre et dire que pour Rabbi Eliezer, finalement, ce que moi j'ai pensé, que Rabbi Eliezer, et ben voilà, quand il te dit que la nature a été chamboulée à cause du mauvais agissement de la génération du déluge, et ben cette nature a été chamboulée comment? En enlevant les 2 astres, voilà. Alors oui, d'accord, la constellation de Kila se lève toujours le jour, les eaux ont monté, bon c'était l'hiver, mais tu aurais pu dire que voilà le changement de la nature, qui a été provoqué aurait pu venir tout simplement
eh bien, de ces deux astres qui disparaissent. Alors je crois, sans avoir lu encore, mais on va le lire, j'ai peut-être une idée, pourquoi est-ce que ils l'ont pas utilisé comme argument dans la Gemara? Bah, tout simplement parce qu'ils ont cherché en fait un rapport direct avec le changement d'attitude. Qu'est-ce qui s'est passé? L'attitude de la génération du déluge était mauvaise, et il fallait quelque chose qui corresponde à cette mauvaise attitude. Or, les deux astres qui disparaissent, il n'y a pas de correspondance. Or là, regardez qu'est-ce qu'il vient de dire à Frisda. À chaque fois, il nous a fait, quelque part, une sorte de... comment dire, il a mis en parallèle le comportement finalement de la génération du déluge, parce qu'ils ont utilisé une semence bouillante, donc ils sont punis par l'eau bouillante. Ils ont utilisé une semence bouillante pour se corrompre, et avec la débauche, eh bien l'eau bouillante est venue les punir. Donc il fait une sorte de rapprochement entre le comportement particulier et finalement il répond à cette question par rapport à Rabbi Eliezer. Parce que qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va être un phénomène particulier ici pour Rabbi Eliezer? Et donc selon ce que dira Fresda, c'est le comportement qui donne l'eau bouillante. Parce que le rapport avec les astres, il n'y a pas vraiment de rapport. Mais le rapport qu'il trouve ici, il force ici le texte par rapport à la Gemara. La Gemara nous a dit qu'il y avait que c'était en rapport au comportement. La Braïta de Rabbi Eliezer nous disait que c'est en rapport du comportement mauvais de la génération du déluge qu'il y a un phénomène particulier. Et c'est vrai qu'on a vu qu'il n'y avait pas de changement dans le phénomène de la Braïta. Mais c'est pour ça qu'il nous dit Rabbi Eliezer, il doit penser comme Rav Frisda. Parce que Rav Frisda, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en rapport justement quelques éléments de ce comportement par rapport à l'idée de la semence bouillante qui va servir finalement à ne faire que de la débauche. Eh bien, la punition, elle vient en rapport à ce comportement de la semence bouillante. Dieu envoie de la pluie bouillante pour les punir, pour les brûler pendant qu'ils se noient. Donc, il y a peut-être cette idée-là, et c'est pour ça que on n'a pas voulu expliquer dans la Gemara directement que les deux étoiles ont disparu, c'est ça qui fait qu'il y a eu un phénomène extraordinaire. Donc ils ont donné comme phénomène l'idée de l'eau bouillante et non pas l'idée des deux astres. Alors est-ce que c'est ça que va dire notre commentaire? Il va peut-être y avoir une autre réponse. Je vous ai donné une qui est pas mal, je trouve, mais peut-être qu'il va y avoir une autre. En tout cas, bon, évidemment, ça m'a mis sur cette voie dès que j'ai lu le début, mais j'ai pas fini, donc je ne suis pas sûr que ce soit ça. Alors, les commentateurs voulaient savoir pourquoi la Gemara ne répond pas que le retrait des deux astres de Kima constitue une altération des lois de la nature. Donc, ça, c'est la question qu'on avait posée. Effectivement, tu aurais pu simplement me dire, soulever, la Gemara aurait pu dire, voilà, t'as enlevé deux astres, ça te suffit pas comme changement extraordinaire, grandiose de la nature. Alors le gras s'appelle comme ça, d'accord? Et il y a d'autres sources qui sont données, bon, peu importe, explique que telle est en réalité la réponse de la Gemara. Pourquoi? Il a été enseigné, alors en fait, c'est la réponse de la Gemara. En réalité, la Gemara l'a dit, car il était enseigné dans le traité de Brachot. N'était-ce pas, alors dans Brachot, si vous regardez 58b, vous trouverez ce texte qui dit la chose suivante. N'était-ce là la froidure de Kima? Le monde, n'était-ce la froidure de Kima? Le monde ne s'ouvrirait pas à la chaleur due à Kessil. Alors il existe une constellation qui s'appelle Kima, et il existe une constellation qui s'appelle Kessil. Alors ça c'est intéressant. Mais les amis, ceux qui aiment l'astrologie, ceux qui aiment l'astronomie plutôt, et la science sérieuse, regardez ce que dit ici ce passage de la Gemara. Et vous savez qu'il existe, aujourd'hui on a quand même des connaissances au niveau de l'astronomie qui démontrent que ce qu'est en train de dire ici la Gemara. Écoutez ça, la froidure ne serait, si ce n'était pas la froidure de Kima, le monde ne s'ouvrirait pas à la chaleur due à Kessil. Donc il y a une constellation qui s'appelle Kessil. Il y a là-bas dans cette constellation une étoile qui est probablement une étoile à neutrons, avec un rayon qui est dirigé directement sur la Terre. Apparemment, c'est ce que semble décrire la chose. Est-ce que c'est une étoile à neutrons? J'en sais absolument rien, j'ai pas envie de chercher. Mais on sait que certaines étoiles, très lointaines, dans d'autres régions de l'espace, très lointaines, malgré tout ce que vous voulez, quand elles explosent, quand il y a une supernova, ou quand elles sont dans un certain stade, certaines étoiles libèrent un certain rayonnement qui, et c'est démontré ça par contre, qui si jamais ce rayonnement était dirigé tout droit vers la Terre, c'est-à-dire que ce sont des rayonnements qui ne vont pas dans tous les sens, mais qui vont véritablement comme une espèce de rayon laser comme ça, avec un filet bien droit comme ça, et il a été démontré que certains rayons,
si ces rayons-là devaient arriver sur le système solaire ne survivrait pas. Enfin, en tout cas, la Terre ne peut pas survivre à ce rayon. D'accord? Et tout serait complètement effacé, quoi. C'est-à-dire et même, je vais vous dire, vous savez que comment on appelle ça, le champ magnétique terrestre protège des rayons et des explosions solaires la plupart du temps. Hein. Et sans ce champ magnétique, eh bien, la Terre serait bombardée en permanence par un certain rayonnement qui empêcherait la vie sur Terre. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Il nous dit, la Gemara donc de Brachot 58b nous apprend qu'en fait, la constellation de Kima avait cette particularité d'avoir une température tellement froide que si cette constellation n'était pas là, eh bien, il y a une autre constellation, Kessil, qui apparemment produit un rayonnement qui peut désintégrer l'atmosphère et rendre la Terre invivable. Eh bien, sans Kima, Kessil pourrait brûler tout simplement la Terre. Et comme Kima, puisque c'est Kima qui préserve le monde d'un réchauffement excessif, alors regardez maintenant ce qui s'est passé. Il nous dit ici que Kima préserve le monde d'un réchauffement excessif, donc Dieu, quand il a désiré faire bouillir l'eau du déluge, il a diminué le pouvoir de Kima en lui ôtant 2 astres. Et donc quand la Gemara cite le bouillonnement de l'eau, en fait, elle cite ainsi le retrait des 2 astres en réalité. C'est-à-dire que ce que la Gemara nous a expliqué à propos du bouillonnement, c'est en réalité une sorte de suite à ce que tu as lu, si tu l'avais lu, dans Berachot 58b. Et donc, il y a une constellation qui s'appelle Kessil, qui possédait 2 astres, et ces 2 astres se sont refroidis, ou se sont atténués, ont disparu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Eh bien, ces astres ont diminué, justement, quand les astres ont disparu, elles ont diminué l'influence qu'avait Kima, d'accord? Et comme Kima a baissé de son influence, de sa force, on va dire de sa fraîcheur qui est à l'intérieur, eh bien, Kessil a traversé finalement Kima qui permet de faire écran devant Kessil, et Kessil ayant été traversé par Kima, eh bien, le rayonnement de Kessil a apparemment fait bouillir les eaux. Alors moi, j'avais posé comme théorème, peut-être une météorite était tombée, peut-être même, parce qu'il y a quand même de l'eau qui a monté, peut-être même j'avais dit que c'était peut-être une comment on appelle ça, une comète remplie de glace qui serait tombée et qui en fondant a rempli l'eau et a fait bouillir aussi par le choc thermique que ça a provoqué, d'accord? Mais c'est pas ce que nous dit ici la Gemara. Ici on apprend que peut-être, apparemment, c'est pas peut-être, mais c'est intéressant d'aller essayer de le vérifier. Il faudrait trouver des astronomes qui nous parlent d'événements du passé, qui peuvent lire le passé à travers les étoiles, hein, avec les observatoires, mais qui chercheraient à ce moment-là cette constellation qui se trouve aux environs du Taureau et du Bélier, hein, rappelez-vous. Et donc, de voir si la constellation qui serait la queue, comme on avait vu, du Bélier, ou la tête du Taureau, hein, les cornes du Taureau, et donc la constellation de Kima, est-ce qu'il existe à l'intérieur des étoiles là-bas, qui, grâce à leur zone très froide, ou je ne sais quel phénomène qui agirait là-bas, permet en réalité de nous protéger du rayonnement d'une autre constellation. Alors là, par contre, on ne sait pas où se trouve Kessil, mais d'un autre groupement d'étoiles dans le ciel qui aurait un... Alors ça, on peut le trouver normalement, hein, parce que y a des résidus des rayonnements qui sont observables, et donc il faudrait trouver Kessil, cette constellation qui enverrait une sorte de rayonnement, et que quelque part Kima empêche ce rayonnement d'arriver sur la Terre. En tout cas, l'autre hypothèse donc du déluge, donc on avait pensé à des météores, à des comètes. Regardez ce qu'il dit ici. En fait, non. C'est que des planètes, des astres qui se trouvaient dans Kima ont réduit l'intensité de la force de cette Kima pendant un certain temps, et cette baisse d'intensité de Kima a laissé passer un rayonnement d'une autre constellation qu'on appelle Kessil, et que ce rayonnement a touché la Terre de plein fouet et a provoqué donc une accélération
de la fonte probable des glaces, voire faire bouillir les eaux. Imaginez quand même la puissance de ce que raconte ici ce texte. Il dit qu'un rayonnement a bombardé la terre au moment du déluge et a fait bouillir les eaux. Et donc la Gemara, en réalité, a répondu de cette façon-là. Quand on te parle de bouillir les eaux, elle fait en fait référence à ce qui est cité dans la Gemara 58b et qui te parle de Kessil qui a fait bouillir les eaux parce que justement, Kima s'est rendu plus faible par la perte de ces deux étoiles. Alors, dans notre développement de la Braïta, hein, qu'est-ce qu'on voit? Et du texte de la Gemara susmentionné, nous avons suivi la version de la Braïta que détient Rashi et qui concorde avec... Alors là, on va parler d'édition 1, d'édition 2, de version 1, de version 2. Bon, c'est pas pour nous. Allez, la Gemara conclut, on va faire la conclusion quand même de ce passage. Oui, on va faire comme ça, parce qu'on va passer à un autre sujet après. Donc on va terminer avec ça dans cette vidéo et on va commencer vraiment un autre sujet après. Alors, la Gemara conclut, Tanu Rabbanan, les sages ont enseigné dans une braïta. Chachmei Israël monin la maboul ke Rabbi Eliezer. Les sages d'Israël comptent les années du déluge comme Rabbi Eliezer, c'est-à-dire à partir de Tishri. Donc pour la plupart des rabbanim, on n'est en fait pas du tout dans la version de Rabbi Yoshua, mais dans la version de Rabbi Eliezer. Et ça a été tranché de cette façon. Hein. Et Velat Kufa, qui est Rabbi Yoshua, mais on calcule les saisons comme Rabbi Yoshua, c'est-à-dire à partir de Nissan. Donc les saisons sont calculées comme Rabbi Yoshua, les années sont comptées du déluge, en tout cas sont comptées comme Rabbi Eliezer, et enfin, Chachme Umot Haolam, Monin Af Lamaboul ke Rabbi Yoshua, mais les sages des nations du monde comptent même les années du déluge comme Rabbi Yoshua. Alors, ça demande, je voulais finir vite, mais ça demande en fait pas mal de commentaires. C'est une vidéo qui va être un peu plus longue, parce qu'il y a beaucoup de commentaires, et puis il faut expliquer ce qu'il raconte. Bon, on peut prendre comme ça au premier degré, mais il y a des choses à comprendre en réalité derrière. Alors, on va essayer de comprendre de quoi il parle. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire ici? Donc, les sages d'Israël comptent le déluge comme Rabbi Eliezer. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend? C'est-à-dire, les années du déluge, ça veut dire quoi? En fait, ça nous renvoie aux années de Noé. C'est-à-dire que la vie de Noé, par laquelle la Torah date le déluge, la Braïta utilise en fait cette expression pour des années, également les années des générations de l'homme, qui remontent à la création du monde. Donc tout simplement, on calcule les générations, on calcule les années depuis la création de l'homme, et donc et le déluge. Donc tout ça, on fait le calcul à partir de Tishri, tout simplement. C'est ça ce que ça nous apprend. On calcule les années comme ça. Selon Rabbi Eliezer, ces années ont lieu en Tishri. Donc, pour ce qui est du décompte des années, les sages d'Israël, en fait, on prend le repère de Tishri. Donc, voilà, c'est la conclusion de la Gemara. Quand on calcule la création du monde et quand on calcule quand est-ce que se déroule le déluge, d'accord, eh bien, on fait comme Rabbi Eliezer, c'est-à-dire à partir de Tishri. Et c'est ce que l'on connaît, c'est-à-dire que le calendrier juif tel qu'on le connaît, quand vous voyez l'année 5700 quelque chose, 5747, 48, ce que vous voulez, d'accord, eh bien ces années-là sont comptées à partir de ce moment-là, c'est-à-dire qu'on compte comme les rabbins ont tranché, c'est-à-dire comme Rabbi Eliezer, à partir de Tishri, du 6e jour de la création du monde. Donc, et donc le déluge s'est déroulé dans une période qui était comptabilisée de cette même façon. Non pas qu'il concède à Rabbi Eliezer que le monde a été créé en Tishri, car en fait il donne raison à Rabbi Yoshua. Ah, vous voyez? C'est intéressant ça. Il faut plutôt dire que malgré la conviction d'une création survenue en Nissan, ils compteront à partir de Tishri. Voilà ce que nous disent les commentateurs. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils donnent raison, mais ils ont pris un repère. C'est pas qu'ils disent que en réalité le monde a été créé en Tishri. C'est pas ce qu'ils disent. Ils disent pas le monde a été créé en Tishri, mais ils ont décidé de démarrer le comptage des années avec Tishri. Donc, depuis la création du monde, on calcule depuis Tishri, mais on a pris un repère qui s'appelle Tishri. Donc, ils pensent comme Rabbi Yoshua pour le calcul, pour savoir quand est-ce qu'a eu lieu le monde, quand est-ce que le monde est créé, le moment ultime en tout cas. Mais c'est intéressant, hein, ça veut dire que quand vous calculez les années, tout celui qui nous raconte, comment dire, c'est intéressant parce que tout celui qui finalement se casse la tête à vouloir prouver le monde il a été créé tant d'années, 5000, machin, 10 000, 100 000, des milliards. Au fond, regardez ce que dit la Gemara, le commentaire.
Tu dis, le monde a été créé en Nissan, mais on a compté à partir de Tishri. Ça veut dire que on est dans un calcul qui est finalement arbitraire pour des raisons, comment dirais-je, de nomenclature. L'Agmara a décidé une nomenclature. Ne viens pas me dire vrai, pas vrai, c'est pas la question. C'est pas le propos de l'Agmara. Et d'ailleurs, que ce que tu dis, le commentaire, il te dit pourquoi ils ont fait comme ça. Ils ont fait une nomenclature qui permet de déterminer les nombres d'années depuis la création du monde, même si c'était en Nissan. On va compter les années à partir de Tishri. Point. C'est une nomenclature qui a été choisie. Et en plus, rappelons-le, attention, c'est depuis la création de l'homme. Ce qu'on appelle création du monde, c'est le moment où l'homme est né. Pas les 6 jours d'avant qui peuvent être 6 jours, 1000 ans, ce que vous voulez. Ça ne change rien. C'est une nomenclature. C'est ce que te disent les sages dans le commentaire ici. Hein. C'est ce que je ressens en tout cas. Si les sages ont choisi d'établir les années en fonction du mois de Tishri, c'est parce que le premier de ce mois, de toute façon, est de toutes les façons le nouvel an dans les autres domaines, notamment pour la Shemitah, les années de Yovel, etc. Donc comme d'un point de vue de la loi, on avait vu que pour le Yovel, pour la Shemitah, etc., le nouvel an, en Tishri, on en a besoin. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a pris comme nomenclature de compter les années à partir de Tishri, depuis cette création du monde. Donc en réalité, ils pensent comme Rabbi Yehoshua, le monde a été créé en Nissan, mais en réalité, ils ont choisi de le calculer à partir de Tishri, pour des raisons pratiques. Quant à savoir pourquoi la Braïta désigne les années de génération de l'homme, comme les années du déluge, au lieu de leur conférer leur propre titre, on se reportera, bon, il faut aller voir quelque part quelque chose. Bon. Alors, autre commentaire, donc deuxième point qu'on a abordé dans cette fin de Gemara. Alors, Velat Kufa et Rabbi Yoshua, on a dit qu'on calcule les saisons comme Rabbi Yoshua à partir de Nissan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Concernant la date de la création, ils ont suivi l'avis de Rabbi Yoshua qui situe la création en Nissan, en gros. D'accord? Ce qu'on vient d'expliquer. De ce fait, les sages d'Israël assignent à leur calcul relatif aux saisons solaires et lunaires un point de départ qui suppose la création du monde en Nissan. D'accord? Bon. Alors, j'ai pas compris. Alors, pour les saisons, quand on parle des saisons, c'est l'année solaire. Voilà, c'est ça ce qu'il faut comprendre de base. Quand on parle des saisons, on calcule comme Rabbi Yehoshua, ça veut dire les années solaires. Concernant la date de la création, je répète le commentaire, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour être sûr de bien comprendre. Hein. Puisque, au niveau de la date de la création, on a suivi l'avis de Rabbi Yehoshua qui situe la création en Nissan, de ce fait, les sages d'Israël assignent à leur calcul relatif aux saisons solaires et lunaires un point de départ qui suppose la création du monde en Nissan. Donc, quand on va calculer les saisons, d'accord? Les saisons sont calculées en gros à partir de Nissan. Donc, si on avait un calendrier solaire, eh bien, les rabbins vous diraient que le monde a été créé du côté de Nissan, c'est-à-dire dans les saisons, c'est-à-dire au début du printemps, c'est-à-dire le 21 mars. Tout simplement, puisqu'on est dans le calcul des saisons solaires. Donc le 21 mars est le premier jour de la création du monde, d'un point de vue de ce que je lis là. Donc l'année solaire compte 365 jours et 6 heures. Donc chacune des 4 saisons solaires, que ponctuent les équinoxes de printemps et d'automne et les solstices d'hiver et d'été, durent en moyenne 91 jours et 7 heures et demie. Il en résulte que chaque saison, une koufa c'est une saison, survient avec un décalage de 7 heures et demie par rapport à l'heure de l'apparition de la Tkoufa précédente. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on appelle les années bissextiles, c'est pour ça que ça existe tous les 4 ans. Et que chaque saison revient donc avec un décalage de 1 jour et 6 heures par rapport à ces dates des heures d'apparition de l'année précédente. Pour déterminer l'apparition d'une saison, il faut savoir quand le soleil a été suspendu pour la première fois dans le firmament. Alors, on est dans une interprétation qui n'est pas du tout science, hein, ici, attention. Mais c'est pas grave, le soleil est suspendu pour la première fois dans le firmament. Quand est-ce que le soleil prend sa position définitive, on va dire? Cet instant va représenter le point de départ du compte des saisons. Voilà pourquoi la datation de la création est si décisive pour la détermination des saisons solaires. Un calcul précis des Tkoufot est important à la mesure où le nombre de lois en dépendent. Ainsi, la bénédiction récitée à la vue du soleil, quand il retourne au point de départ de son cycle de 28 ans, la formule de Talumata, récitée en diaspora, 60 jours après le début de la saison d'automne, etc., etc. Donc il y a plein de lois qui dépendent de quand tu démarres véritablement le soleil. On a besoin de ça, en fait, par rapport au calendrier solaire. Bon, les sages d'Israël commencent le compte des saisons à partir de la saison de Nissan, car ils pensent que c'est en ce mois que le monde a été créé. Bon, ça ne change rien au calendrier juif, en réalité, tout ça. Pour une étude des implications, etc., bon, ils vous disent d'aller voir ailleurs. Bon.
Bon, bah voilà, bon, c'était juste... Alors, selon le décompte des saisons lunaires, l'objectif est de déterminer la première conjonction de la Lune avec le Soleil et la Terre, qui sont appelées molades ou naissance, la nouvelle Lune. C'est l'instant où la Lune se trouve exactement entre la Terre et le Soleil. Ce phénomène se produit à intervalles réguliers qui avoisinent environ 29 jours, 12 heures, 44 minutes et un trélec, qui représente 1080e heure et équivaut à 3 et 1 tiers de seconde. C'est très précis, les amis. C'est très précis. Donc, bon, on ne va pas faire des maths tout de suite aujourd'hui. Bon, très bien. Alors, notre Braïta, on va voir s'il y a quelque chose un peu plus facile. Notre Braïta stipule que les sages d'Israël statuent conformément à Rabbi Yoshua en matière de saison. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui signifie qu'ils admettent que le monde a été créé en Nissan. Donc en fait, il nous donne ici toutes les fois finalement où, en réalité, voilà, on pense que c'est en Nissan que le monde a été créé à plusieurs reprises, partout, un peu partout. Quoi qu'en dise qui que ce soit, c'est en Nissan qu'a été créé. Donc, les sages des nations du monde comptent même les années du déluge comme Rabbi Yoshua. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils pensent que la création a eu lieu en Nissan, par conséquent, ils lient le compte des années de l'homme à la date de la création de l'homme, c'est-à-dire Nissan. Selon eux, le déluge a commencé en Iyar, pour des raisons exposées plus haut. Quant à savoir pourquoi ils n'adoptent pas le même raisonnement que les sages d'Israël à ce sujet, il y a un commentaire quelque part qui existe qu'il faut aller voir. Bon, voilà, on a fini pour cette Gemara. Je ne sais pas si les commentaires que je viens de faire étaient très utiles finalement. On va faire la suite, enfin, pour le dernier sujet, c'est-à-dire le nouvel an pour les légumes et les fruits, etc. De notre première Braïta de notre première Mishnah qu'on avait analysée. À la prochaine. À la prochaine.